Bonjour à tous, on se retrouve devant la pépinière de l'Estaca. Je m'appelle Arthur. Moi, c'est Eloane. On est tous les deux étudiants à l'ESTACA en deuxième année en filière automobile. On est là aujourd'hui pour vous présenter le projet Volta. Donc c'est une Clio 100% électrique, une Clio qui va faire de la course. Donc on part d'une Clio Cup, on l'a convertie à l'électrique et aujourd'hui on vous emmène dans la préparation de ce projet. Donc, on est dans la pépinière avec Théo et Grégoire. Et donc, c'est les deux initiateurs du projet. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de vous? Donc moi, je m'appelle Théo Coinon, j'ai 19 ans, je viens de Clermont-Ferrand. Donc là, en deuxième année à l'ESTACA, je suis rentré directement après le bac. J'ai toujours été passionné de mécanique et d'électronique. Donc pendant le lycée, j'ai déjà entrepris un peu des projets de mon côté sur ces domaines-là. Et voilà, donc arrivé à l'ESTACA par passion, comme beaucoup d'entre nous. Donc, moi, c'est Grégoire Opal. Donc, comme Théo, j'ai rejoint l'ESTACA en première année. Donc, l'année dernière, j'ai pu commencer à m'investir chez ITD, donc sur le projet Sahari. Et moi, ce qui me passionne vraiment, c'est donc aussi comme Théo, l'électronique. J'ai moins pu bricoler quand j'étais au lycée, mais j'essaye de me rattraper justement en m'investissant dans les assos stables. Donc maintenant que vous êtes présentés les gars, est-ce que vous pouvez un peu nous parler de la genèse du projet et comment vous êtes rencontrés? Donc moi, en fait, j'ai toujours voulu faire un projet, donc j'ai commencé, c'était en janvier 2021, 2022, pardon. J'ai commencé à chercher à faire un projet. De base, je m'orientais plus vers de l'hydrogène. Mais après plusieurs recherches, je me suis rendu compte que c'était trop compliqué. Et je me suis orienté vers l'électrique. Et en parlant avec un autre membre du projet que vous allez découvrir après, qui est Loïs, elle m'a dit qu'il y avait quelqu'un d'autre justement. Donc c'était Théo qui cherchait aussi sur un projet électrique. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Ouais, donc moi, c'était à peu près pareil, en fait. Toujours chercher à faire un projet, profiter d'être dans une école comme les STACA qui permet de faire des projets étudiants. Et ouais, pareil, j'étais parti sur d'autres pistes un peu au début, et puis je suis revenu sur l'électrique. Et après, on a commencé à discuter pas mal avec Grégoire. On a vu qu'on pouvait avoir des idées similaires et autant travailler ensemble pour affûter la meilleure idée possible pour un projet de ce type. Et on parle du projet. Est-ce que vous pouvez nous dire en quoi précisément consiste ce projet du coup? Donc nous, le but, c'est de rendre plus accessible la compétition automobile en électrique. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a regardé en sport auto en France, en Europe, qu'est-ce qui est le plus abordable. Et en fait, il y a quelques championnats qui existent, mais par exemple la Clio Cup, c'est un des championnats les plus accessibles niveau budget, niveau connaissance et tout ça. Donc voilà, nous on part en fait sur une Clio Cup qu'on va convertir à l'électrique. Ça comprend beaucoup de choses sur le projet. Du coup les gars, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous avez fait réellement depuis le début d'année sur le dossier, sur la voiture et l'avancement du projet quoi? Donc, tout le début de l'année, il a été consacré au développement de donc, l'image de Volta et la conception d'un dossier partenaire. Donc, ça nous a pris, je dirais, environ 4 mois. Donc, le dossier nous a permis justement de décrocher nos premiers partenaires. Donc, que ce soit Breo ou encore Immotors qui va nous confier un de leurs moteurs qu'on a fait pendant la journée UTAC. Et c'est justement au cours de cette journée qu'on leur a présenté le dossier sur lequel on a travaillé. En parallèle de ça, on a travaillé pour constituer toute une équipe donc, avec qui on est actuellement et qu'on va vous présenter après. Donc cette équipe, on a plusieurs pôles, donc pôle sponsoring, pôle communication. Et en plus de ça, on a toute une dimension qui s'appelle les pôles techniques et les startups. Donc Théo va vous en parler. Donc pour structurer un peu notre travail et les avancées, on a décidé de faire 3 pôles techniques. Donc un pôle sur tout ce qui est haute tension, donc la batterie, le moteur qui va faire la propulsion.
un pôle basse tension et système de contrôle, donc le calculateur, toutes les datas, les capteurs et tout ça, et un pôle châssis, donc c'est tout ce qui est liaison mécanique, donc l'installation des batteries, les supports moteurs, mais aussi toute la chaîne de transmission entre le moteur et les roues. Donc pour ça, on a un petit peu réparti et en fonction des intérêts de chacun, etc., chaque personne du projet dans un des pôles pour pouvoir plus structurer nos avancées et avancer de façon plus efficace, on va dire. Donc maintenant, on va laisser les différents pôles du projet se présenter. Donc bonjour à tous, donc nous c'est le pôle châssis, donc moi-même Louis, c'est moi qui manage un peu et qui fait le lien avec Théo et Grégoire qui sont les responsables du projet. Avec moi il y a Alexis, Paul, Éloi, Jules et Com. Et donc nous on est sur le PITA implémentation châssis. Donc un PITA c'est un projet qui est proposé par une association et qui a pour but en fait de faire avancer un projet et je vais laisser Éloi en parler. Donc le but principal de notre PITA, ça va être d'étudier le dimensionnement de la chaîne de traction. Donc ça va passer par la répartition des masses et ainsi que la modélisation des supports moteurs et batteries pour pouvoir les implémenter dans la voiture. Pour ce qui concerne la chaîne de traction, nous sommes actuellement en train de contacter des écuries et des entreprises afin de se renseigner au maximum sur les procédés utilisés ainsi que les différents problèmes qu'on pourrait rencontrer au cours du PITA. Donc pour le moment, nous étudions les différentes possibilités au niveau de la chaîne de traction. On a retenu 3 procédés qui sont la boîte à 1 ou 2 vitesses, la modification du rapport de différentiel ou alors le trap cycloïdal. On ne s'est pas encore penché sur les problèmes de répartition des masses et de modélisation des supports moteurs. En fait, on dépend des autres pôles du PITA pour ça, notamment le pôle haute tension. Une fois qu'on aura récupéré les informations moteurs et batteries du pôle haute tension, on pourra ensuite mieux répartir notre travail selon la répartition des masses, la chaîne de traction et les supports moteurs ainsi que les modifications châssis à faire pour notre conversion à l'électrique. Salut à tous, on est le pôle propulsion, donc on est 4 élèves du projet Volta. Je m'appelle Thomas, je suis co-responsable de la recherche de partenaires et fournisseurs. Je suis actuellement étudiant à l'ESTACA en 2e année. Donc je suis responsable du pôle haute tension. Le pôle haute tension, il va s'occuper de gérer tout ce qui va être les moteurs électriques et les batteries. On va aussi s'occuper du refroidissement de ces 2 éléments. Donc ça va être crucial pour pouvoir garantir une bonne autonomie. Donc pour le moment, on a utilisé l'outil MATLAB et notamment Simulink pour connaître la capacité des batteries dont on aura besoin pour effectuer une course sprint d'environ une trentaine de minutes. Aussi, on a regardé les différentes offres disponibles sur le marché pour choisir le moteur qui sera le mieux adapté à nos besoins. Donc il nous reste maintenant à exploiter les données du MATLAB pour pouvoir se fournir auprès d'un prestataire d'une batterie. C'est un point crucial, notamment pour l'homologation. On va en avoir besoin pour que tout soit en règle et que le projet puisse se mener à bien correctement. Donc moi je suis responsable du pôle système de contrôle. Donc ce que ça implique, c'est tout le système basse tension, donc le calculateur qui va recevoir des informations et renvoyer des commandes à plein de composants dans la voiture. Dans ce pôle, on a Loïs, Baptiste, Thomas, Paul, Jeanne et moi-même. Du coup, on a dû recenser tous les éléments qui marchaient sur une voiture thermique et qui ne marcheraient donc pas sur une voiture électrique. Et donc chercher toutes les solutions techniques qui permettraient de remplir les tâches qui marchent. Le PITA il comprend également de récupérer l'ensemble des données, des nouvelles données, donc que ce soit la batterie ou les moteurs, pour les condenser dans un nouveau dashboard qu'on est en train de concevoir. Et on va devoir se renseigner, on est déjà en train de le faire, sur le système CAN qui va être énormément utilisé dans la voiture. Donc pour implémenter toutes ces fonctions, on a pu parler avec des professionnels de Formula I et une écurie de Clio Cup. Ils nous ont permis d'obtenir certains conseils précieux, comme par exemple l'utilité de la gestion des températures des batteries. Nous allons donc réaliser des schémas électriques afin de mettre au propre toutes nos recherches actuelles et futures. Pour cela, nous allons utiliser donc des logiciels comme Adobe Illustrator par exemple. Et bien entendu, toutes ces tâches devront être réalisées en suivant les réglementations de la FIA, ce qui a fait qu'on a vraiment dû se renseigner sur tous les textes qui existaient et sélectionner ceux qui nous intéressent. Donc on se retrouve maintenant au circuit de Beau-Soleil, à Laval, où l'ESTACA et notamment la FAE, la Fédération des associations de l'ESTACA, a organisé un track day, donc une journée de roulage. Il y a Ivresse, donc le véhicule d'ITD dans lequel vous nous avez vu parler avec Théo et Grégoire tout à l'heure, et aussi Mecha et le kart cross et 2 cartes de compétition. En ce qui concerne le projet Volta, nous allons dorénavant vous présenter environ tous les mois une vidéo sous forme de vlog qui tiendra compte des avancées du projet
et on pourra partager avec vous tout ce qui se passe avec l'équipe, l'EPITA et le projet dans sa globalité. Si vous voulez prendre des nouvelles du projet plus régulièrement, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux. Il y a un lien, le Linktree dans la description. Et n'hésitez pas à vous abonner, à partager à tout le monde que ça pourrait intéresser. Merci beaucoup, à la prochaine. Waouh, nickel en vrai.